Bonjour à tout le monde. Bonsoir, je dirais. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Bonsoir à tous ceux qui vont se connecter. Partagez le direct s'il vous plaît. Dites-moi, c'est très important si vous m'entendez. Partagez le direct s'il vous plaît. Partagez le direct s'il vous plaît. Nous sommes déjà une quinzaine de personnes. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Partagez le direct s'il vous plaît. Bonsoir Liliane Opulocom. Bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Bonsoir Félix, vite ta vie, comment tu vas? Félicité, ça fait plaisir de te voir connecté. Partagez le direct. On entend bien, Liliane Opulocom dit qu'on entend bien. Félix, vite ta vie qui dit 10, c'est bon, c'est qu'on entend bien. Partagez le direct s'il vous plaît. On va aller en puissance, on va aller rapidement. Partagez le direct s'il vous plaît. Bonsoir à tout le monde. Félicité, comment tu vas? Ça fait plaisir de te voir connecté. Liliane Opulocom, partagez le direct, s'il vous plaît. Comment je retrouve ça? Ouais, c'est ça, ouais, tac. Ouais. Ah, mais je vais urgent. Donc, partagez le direct, s'il vous plaît. Félix, ta vie, félicité, comment tu vas? Ça fait plaisir de te voir connecté, félicité. Bonsoir à tout le monde. Partagez le direct, envoyez dans tous les groupes WhatsApp, Messenger. On va aller rapidement, hein. Dès que je commence, ça va direct. Partagez le direct, s'il vous plaît. Bonsoir, Mizi Coralie, comment tu vas? Salami, comment tu vas? Charlie le grand 7, comment tu vas mon frère? Charlie le grand 7, ça fait plaisir de te voir connecté. Félix vit ta vie, ça fait plaisir de te voir connecté. Félix vit ta vie. Partagez le direct s'il vous plaît. Partagez le direct, envoyez dans tous les groupes WhatsApp, Messenger auxquels vous êtes affiliés et tous les groupes de l'opposition politique ivoirienne. Voilà. On va aller rapidement. Hein. Je fais juste un partage et puis voilà. Partagez le direct s'il vous plaît. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir Adam Jaurès. Adam Jaurès, comment tu vas? Bonsoir Syl Rosy. Félix Vitavi qui dit bonsoir président. Comment tu vas Félix Vitavi? Bonsoir à tout le monde. Bonsoir Anisège. Comment tu vas Anisège? Ça fait plaisir de te voir connecté aussi. Anisège, ça fait plaisir de te voir connecté. Bonsoir à tout le monde. Le titre c'est évocateur, opposition nulle. Voilà, donc on va parler de ça aujourd'hui. Bonsoir Mariam Diko. Mariam Diko, comment tu vas? Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Partagez le direct s'il vous plaît, mettez les cœurs et tout. Bonsoir à tout le monde. Je suis en train de partager là. Partagez le direct, on va aller rapidement. Jean-Claude Lago. Merci. Jean-Claude Lago qui dit merci à Félix.
à féliciter d'avoir partagé le direct. Partagez le direct, s'il vous plaît. On va aller rapidement. Jean-Claude Lago, bienvenue sur le direct. Ça fait plaisir de te voir connecté aussi. Voilà. Jean-Claude Lago, bienvenue sur le direct. Partagez le direct, s'il vous plaît. Lucie Tapé, comment tu vas? Adja, comment tu vas? Comment tu vas, Adja? Ça fait plaisir de te voir connecté. Partagez le direct, s'il vous plaît. On va aller rapidement, hein. On va aller rapidement. Banguessan, comment tu vas? Fais-lui vite ta vie. Ça fait plaisir de te voir connecté. Fais-lui vite ta vie. Ça fait plaisir de te voir connecté. Partagez le direct, s'il vous plaît. On va aller rapidement. Voilà. Je vois déjà presque 100 partages, c'est bien. Merci à vous. Partagez le direct, s'il vous plaît. Merci à tout le monde. Merci à tous ceux qui partagent et tout. On va aller rapidement. Hein, dès que je suis en train de faire juste une publication. Et on va y aller. Voilà. Ok. Je fais ça. Je fais ça. Voilà. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Voilà. Le titre, il est évocateur, pardon. Mariam Diko qui dit appeler, je sais pas, appeler quoi. Mathurin Digbe, comment tu vas, Mathurin Digbe? Comment tu vas, Mathurin Digbe? Ça fait plaisir de te voir connecté. Merci Banguessan qui dit que il me reçoit très bien. Jean-Claude Lago, comment tu vas? Reste béni aussi, abondamment béni aussi à toi. Toi aussi, Jean-Claude Lago. Bonsoir à tout le monde. Partagez le direct, s'il vous plaît. On va aller rapidement. On va aller rapidement et de façon précise. Partagez le direct, s'il vous plaît. Là, je vais partager aussi. Voilà, vous m'entendez? Je vais partager et puis on va aller rapidement. Partagez le direct, s'il vous plaît. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Partagez le direct. Je suis en train de partager. Bonsoir à tout le monde. Je suis en train de dire que aujourd'hui l'opposition est nulle. Je vais vous expliquer pourquoi. Aujourd'hui l'opposition n'existe pas. Voilà. Partagez le direct. Vous allez comprendre pourquoi. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez. Bonsoir Mathurin Digbe. Comment tu vas? Mathurin Digbe. Jean-Claude Lago. Banguessan Moulou. Voilà. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez. Envoyez dans tous les groupes WhatsApp. Envoyez les partages. Hein. Si vous n'envoyez pas les partages, allez, on partage. Et puis, il faut que la publication aille loin, le direct aille loin. Donc, partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct. Je suis en train de partager aussi. On va aller rapidement. Dès que je finis de partager, je vais vous dire. Jean-Louis Ognalin, comment tu vas? Nathalie Mado, comment tu vas, Nathalie Mado? Je viens de te voir. Nathalie Mado, voilà ton bisou. Voilà, ça fait plaisir de te voir connecté. Partagez le direct, s'il vous plaît.
On va aller en puissance. On va aller rapidement, rapidement, rapidement. Partagez le direct, s'il vous plaît. Bonsoir à tout le monde. Nathalie Mado, comment tu vas? Bonsoir à tout le monde. Mathurin Digbe, Nathalie Mado. Partagez le direct, s'il vous plaît. Opposition nulle. Je vais expliquer pourquoi. Vous allez voir, ça va aller rapidement. Je vous entretiens pour juste 1 heure, je pense. 1 heure, ce sera bon. Voilà. C'est bon. Ok. Aujourd'hui, nous avons tous constaté que il y a une opposition en Côte d'Ivoire, oui, mais on ne la ressent pas. Pourquoi? J'ai commencé comme ça. Hein. On ne la ressent pas. Pourquoi? Parce que elle est nulle. Pourquoi je dis elle est nulle? Vous vous rappelez quand M. Henri Konan Bédié était au pouvoir, quand M. Félix Houphouët-Boigny était au pouvoir, quand M. Guéhi Robert était au pouvoir, quand M. Laurent Gbagbo était au pouvoir, on constatait une opposition très féroce, très farouche. Il y a des thèmes aujourd'hui. Il y a des thèmes aujourd'hui qui ne peuvent pas passer inaperçus. On ne peut pas se prétendre d'être une opposition et ne pas parler de certains thèmes. On passe là-dessus comme ça et j'ai envie de dire, l'opposition, si vous vous limitez à vos gens qui publient sur Facebook, là, dans ce cas-là, restez sur Facebook. Ne faites pas de meeting, des trucs comme ça. Je vous dis quelque chose. Monsieur Laurent Gbagbo, président de la République, dès qu'il y avait un problème, un petit brin de problème, même la, comment on appelle ça même là, la corniche. Vous avez vu la corniche noyée. La corniche simplement, quand c'était noyé, le RDS sortait. Gbagbo de, j'ai même pas bien nos routes. La corniche est noyée. Gbagbo étant. Mais dès qu'il y avait un petit problème, le RDR était encore à l'opposition. Mais il sortait sur tout ça. Mais est-ce qu'on sent l'opposition aujourd'hui? Et je vais attaquer tout le monde. Je vais attaquer tout le monde aujourd'hui. Je vais attaquer le PPACI. Je vais attaquer le PDCI. Je vais attaquer tous les groupes de l'opposition. Je vais attaquer même le COGEP de Blé Goudé, dont je fais partie. Mais est-ce qu'on vous sent? On vous sent pas? On vient d'avoir des détournements de fonds. Des élus, comment on appelle ça même, des directeurs d'entreprises publiques, d'entreprises étatiques, comme le FER, géré par Djabi Lanciné. Le FER, géré par Djabi Lanciné, a fait un trou de 100 milliards de francs CFA. 100 milliards de francs CFA. L'opposition ne réagit pas. Nathalie Mado, voilà ton bisou. L'opposition ne réagit pas. C'est-à-dire, on ne voit pas réagir, vous n'agissez pas. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes réellement une opposition? Est-ce que vous êtes réellement une opposition? Parce que quand on voit que le fonds d'entretien routier
a été pillé à hauteur de 100 milliards de francs CFA, qu'on voit que la SICOJ a été pillée à hauteur de centaines de milliards de francs CFA, et vous répliquez pas. On a tous vu le pouvoir Ouattara, comment ils ont mis la pression sur Gbagbo. Dès que Gbagbo faisait un petit truc, il répliquait. Le Patriote, le journal du RDR, répliquait. Mais l'opposition d'aujourd'hui, on ne vous sent pas. On vous apprend que il y a beaucoup de directeurs d'entreprises de l'État qui ont détourné des milliards de francs. Gbagbo, tu te proclames du PPACI, tu parles pas. Un parti d'opposition. Gbagbo, toi-même, hein, ta voix, j'ai pas dit à côté. Et puis à côté, là, ils n'ont pas parlé. Je commence par les têtes. Et puis ils descendent. Gbagbo, tu n'as pas parlé. On parle de centaines de milliards de francs CFA qui ont été détournés. La SICOJ et le PPA, et le FER, le Fonds d'entretien routier. Vous ne parlez pas de ça. Gbagbo, si c'était pendant ton mandat, là, ils allaient charger sur leur tête. Les gens du RDL, ils allaient charger sur leur tête. Ils t'ont pas raté. Pendant ton mandat, Gbagbo, petit truc, même Probo Koala, là, ils ont chargé pendant des semaines, pendant des mois. Mais c'est ce que j'appelle une opposition. Le RDR est en train de vous montrer qu'ils mènent mieux l'opposition que vous. Et ils sont en train de vous montrer qu'ils mènent mieux d'être au pouvoir que vous. Vous parlez pas. Mais je comprends pas. On se dit opposition, PDCI. Vous dites quoi? Bédier, tu dis quoi? Des centaines de milliards sont détournés. Des centaines de milliards sont détournés. SICOJ, ceux qui sont censés nous loger. Ceux qui sont censés nous loger, la SICOJ, ils détournent des centaines de milliards. Pendant ce temps, au lieu de nous loger, on casse les maisons des pauvres. On casse les maisons des pauvres à Abidjan, un peu partout dans le pays. Et les directeurs de ces entreprises-là, comme la SICOJ, ce sont des sociétés immobilières qui sont censées, et la SOGEFIA, qui sont censées nous loger, ils prennent des milliards. Vous parlez pas? Bédier, tu parles pas? Gbagbo, tu parles pas? Mais je sais pas, si c'était le RDR, au moment du RDR, là, où le RDR était à l'opposition, là, mais ils allaient taper sur la table tous les jours. C'est des détournements, c'est des centaines de milliards. C'est des centaines de milliards. Personne ne parle. Personne ne parle. C'est des centaines de milliards. Ils sont, Madame Bédier, vous êtes venu en aide à des populations qui ont vu leur maison écrasée. Mais on vient de retrouver les coupables de tout ça là. La SICOJ, le directeur de la SICOJ a volé à hauteur de centaines de milliards. Madame Bédier, vous parlez pas, votre mari parle pas. Gbagbo, tu es président du PPACI, tu parles pas. Tu parles pas. Il y a des centaines de milliards qui ont été détournés. Le fonds d'entretien routier, ils ont volé des centaines de milliards. Gbagbo, tu parles pas. Soro Guillaume, tu parles pas. Des centaines de milliards ont été détournés. Soro Guillaume, tu parles pas. Blé Goudé, tu parles pas. Tu parles pas. Moi, j'aime pas suivre les gens par passion. J'aime suivre les gens parce que j'ai besoin
de savoir que mon pays va changer grâce à ces personnes-là. Monsieur Charles Blé Goudé, on vient de faire des audits dans des sociétés étatiques, dans des sociétés qui dépendent de l'État de Côte d'Ivoire, qui ne sont pas privées. Il y a des milliards détournés. Blé Goudé, tu n'as pas fait une publication. Blé Goudé, tu ne fais pas de publication. Pour dire que, c'est-à-dire en tant qu'opposant, parce que tu as créé ton parti politique qu'on appelle le COGEP. Tu as créé ton parti politique qu'on appelle le COGEP. Tu vois que dans ton pays, ils ont détourné de l'argent qui appartient aux Ivoiriens, qui peut nous permettre demain de sortir la tête de l'eau. Tu parles pas. Tu parles pas, Blé Goudé, tu parles pas. Ce qui t'intéresse, c'est ton passeport. C'est ton passeport qui t'intéresse. À part ça, là, la CICOJ, le directeur de la CICOJ a détourné des milliards. Le directeur de la CICOJ, là, qui est censé nous loger nos familles, là, il a détourné des milliards. Blé Goudé, tu n'as pas fait une seule publication pour dire que le directeur de la CICOJ a volé des milliards. Voilà ce qui se passe aujourd'hui au niveau du régime de Ouattara. Blé Goudé, tu parles pas. Le COGEP, vous faites pas une déclaration officielle pour dire que c'est pas normal. On est une opposition. Je suis du COGEP. On est une opposition. Vous parlez pas. Tout ce que le COGEP trouve à dire, donnez le passeport de Blé Goudé. C'est tout ce qui, c'est le plus important pour le pays. Tout ce que le COGEP trouve à dire, donnez le passeport de Blé Goudé. Mais ils ont détourné des milliards de francs CFA. C'est pas intéressant. Ça, c'est pas intéressant. Soro Guillaume, tu parles beaucoup. Soro Guillaume, tu parles beaucoup, tu bavardes beaucoup. Je vais faire asseoir à la salle de la terre, je vais donner conseil tout. Ils ont détourné des milliards. Soro Guillaume, tu n'as pas fait une déclaration officielle pour dire qu'il y a des voleurs à la tête de notre État. Soro Guillaume, tu n'as pas trouvé utile de faire une déclaration pour dire que c'est pas normal qu'on vole, que la CICOJ, le directeur de la CICOJ vole l'argent des Ivoiriens. Soro Guillaume, tu n'as pas trouvé ça utile à dire. Tu es sûr que tu es un président d'un parti d'opposition. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. La force tranquille, voilà ton bisou. Chantal Lekpeli, comment tu vas? Chantal Lekpeli, Blé Goudé est encore enchaîné. J'ai pas dit non. Mais Blé Goudé est en exil. Et beaucoup de partis d'opposition se sont formés en exil. Tout comme Oufoué ne voulait pas sentir Gbagbo. Gbagbo a été obligé de venir en France avec son FPI, avec Simone. Gbagbo a été obligé de venir en France et former le FPI, c'est-à-dire régir son parti et même former l'alliance socialiste, s'allier avec les socialistes, même français. Il n'y a pas à faire de rentrer dans ton pays. Il n'y a pas à faire de rester chez toi. Il n'y a pas à faire de rester en France, rester au Ghana, rester au truc. Quand un truc comme ça important touche ton pays, comme les détournements de fonds, de cadres, de directeurs, de sociétés étatiques, tous les opposants doivent mener leur voix. Chantal Lekpeli, on ne parle pas de 1 million. On ne parle pas de 2 millions. On ne parle pas de 3 millions. On parle de 100 milliards. On ne parle même pas d'1 milliard, 2 milliards, 3 milliards. On parle de 100 milliards. Regardez comment le RDR a conduit son opposition. On ne pouvait pas respirer. On était tous FPI. On ne pouvait pas respirer. Dès que Gbagbo fait un petit truc, voilà, le gouvernement Gbagbo, il n'y a pas d'école. Voilà, le gouvernement Gbagbo, la corniche là, dès qu'il pleut, c'est noyé. Voilà, le gouvernement Gbagbo, ils interdisent aux musulmans d'aller mais ils nous ont saoulés avec. En nous faisant croire que quand ils vont venir, ce sera mieux.
Mais ils sont venus, ils n'ont rien fait. C'est ça que j'appelle une opposition. C'est de ça que je parle. C'est de ça que je parle. Moi, je ne peux pas suivre des gens qui, c'est-à-dire, dès qu'il y a un problème, ils ne parlent pas. Mais quel est le problème aujourd'hui? Qu'est-ce qui peut empêcher à Soro Guillaume, étant en exil, lui-même, on le cherche depuis longtemps, on ne le gagne pas. Mais Soro Guillaume porte ta voix. Dit qu'il y a eu des détournements de fonds. Djaby Lanciné a volé des centaines de milliards d'argent qui devait servir à faire des routes en Côte d'Ivoire. Le directeur de la SICOJ, qu'on connaît tout le monde, il y a SICOJ dans tous les quartiers, a volé des centaines de milliards. On annonce ça, mais l'opposition ne réagit pas. Charles Blé Goudé, tu ne parles pas de ça. Qu'est-ce qui t'intéresse? C'est que ton passeport. Moi, je vous ai dit, je vous ai prévenu, je vous ai dit plusieurs fois, je ne suis pas là pour suivre les gens comme un mouton. Quand il y a une vérité, il faut que je dise. Qu'est-ce qui t'intéresse, Charles Blé Goudé? C'est ton passeport. Mais ça, la parle de ça aussi. C'est très important. J'ai attendu des semaines. Je me suis dit, bon, peut-être ils vont réagir. Gbagbo, tu réagis pas. Gbagbo, tu réagis pas. On parle pas de millions. On parle de milliards. On parle de milliards. Des sous qui peuvent nous permettre de changer la destinée de notre pays. Cet argent-là donné aux Blancs, vous allez comprendre qu'ils ont créé une nouvelle voie de tram dans telle ville avec l'argent-là. Ça va participer au développement. Mais une seule personne qu'on appelle Djaby Lanciné, sa seule personne a détourné des centaines de milliards. Et toute l'opposition ne parle pas de ça. Bédié ne parle pas de ça. Gbagbo ne parle pas de ça. Blé Goudé, tu ne parles pas de ça. Soro Guillaume, tu ne parles pas de ça. Toute l'opposition est muette dessus. Mais au moment où nous, on était au pouvoir, là, mais le RDR n'allait pas nous laisser. Le journal, là, le Patriote, là, chaque jour, ils étaient sur nous. Mais on mène quelle opposition? C'est quoi cette opposition-là? Si vous êtes au pays, que vous avez peur de parler, j'ai envie de vous dire, c'est mieux de rester en exil, comme nous là. Et puis parler, porter la voix. Mais le RDR est truffé de voleurs. Et il y a eu même une sortie sur un de leurs proches aujourd'hui, un de leurs cyberactivistes qui s'appelle Johnny Pacheco, qui a dit que les plus gros voleurs de l'État, c'est à la présidence. Personne n'a réagi. Personne n'a rebondi là-dessus. Personne. J'ai parlé des têtes. J'ai parlé de Gbagbo, de Bédié, de Charles Blé Goudé, de Soro Guillaume. Je parle des têtes de l'opposition. On vient en bas. Stéphane Kipré, tu dis tout ce que tu as trouvé à dire. Tu as vu que les gens ont volé des milliards de nos caisses. Tout ce que tu as trouvé à dire. Je remercie Gbagbo de m'avoir nommé premier vice-président ou bien deuxième vice-président du PPACI. C'est tout ce que tu as trouvé à dire. C'est tout ce qui t'intéressait, quoi. Mais je comprends pas. Je sais pas dans quel pays on est. Si c'est n'importe quel pays au monde. En France. Vous qui vivez en France avec moi ici, vous savez, aux États-Unis, tout, des milliards de francs CFA. Et quand on atteint le milliard de francs CFA, on atteint des multimillions d'euros, de dollars, qui ont été détournés. Mais c'est toute l'opposition qui se lève. Et puis même, il y a des marches. Il y a des marches pour demander la démission du pouvoir. Personne ne parle. Stéphane Kipré, tout ce qui t'intéresse, je remercie Gbagbo de m'avoir nommé vice-président du PPACI tout. C'est ça là votre opposition? C'est ça votre opposition?
C'est ça votre opposition? Le ministre de la Réconciliation nationale, qui est chargé de réconcilier les Ivoiriens, a violé une fille. Il a violé une femme. Personne n'a parlé. Au moment du RDR. Au moment du RDR, un seul ministre de Gbagbo n'a qu'à s'amuser à violer une femme. Vous allez voir que ça allait faire le tour du pays. Personne n'a parlé. Moi, j'observe. Après ça, il y a eu les Pandora Papers. Le premier ministre de notre pays vole l'argent. Il vole notre argent, l'argent du pays. Il dépose dans des comptes au Panama. L'opposition n'a pas parlé de ça. L'opposition n'a pas parlé de ça. L'opposition n'a pas parlé de ça. Tout leur problème, comment il s'appelle même, Katina connaît, il devait réintégrer les impôts, la fonction publique. Voilà, Damana Picasse devait venir là. Blé Goudé, il attendait son passeport. Laurent Gbagbo, il devait former son équipe de travail au PPACI. Il devait faire ça. C'est ça l'opposition. Donc, vous, votre opposition là, c'est quoi? Tout ce qui vous intéresse, c'est de prendre le pouvoir. Sinon, les petits vols que vous voyez là, vous parlez pas de ça. Pourquoi? Pourquoi vous parlez pas de ça? Pourquoi quand les gens volent l'argent, le premier ministre Patrick Hachi a volé l'argent? Moi, en tant que chef d'opposition, d'un parti d'opposition, comme Bédier, comme Gbagbo, comme Blé Goudé, comme Soro Guillaume, je serais sorti pour dire, le RDR vole l'argent. Le premier ministre doit démissionner. On fait une marche pour demander la démission du premier ministre. C'est pas comme ça on mène une opposition. C'est pas comme ça on mène une opposition. Vous pensez que, c'est-à-dire, nous on n'a qu'à rester là dans vos passions. Moi je suis pas passionné. Je suis pas dans les passions des gens. Mais pourquoi vous parlez pas là? Vous voulez mettre notre visage à terre. Vous voulez mettre notre visage à terre. On mène mieux une opposition même. Pour ceux qui sont au pays là, si vous avez peur de Ouattara, ceux même qui sont en exil là doivent parler de ça. Soro Guillaume, tu as parlé de Patrick Hachi qui a détourné de l'argent pour déposer dans des comptes offshore, dans des comptes privés, dans les paradis fiscaux. Soro Guillaume, tu n'as pas parlé de ça. Blé Goudé, tu as parlé de ça. Mais pourquoi vous ne parlez pas de ça? Blé Goudé, tu dis que tu es président du COJEP. Tu dis que tu es président du COJEP, un parti d'opposition. Donc tu es là pour changer la donne en Côte d'Ivoire. Tu as des solutions pour la Côte d'Ivoire. Tu as des solutions pour la Côte d'Ivoire. On te dit que le premier ministre de la Côte d'Ivoire a volé, il vole l'argent pour envoyer dans des comptes offshore. Tu parles pas de ça. Tu parles pas de ça. Soro Guillaume, toi tu veux changer le pays. Tu parles pas de ça. Laurent Gbagbo, parti des peuples africains, Côte d'Ivoire, tu parles pas de ça. Que Hachi Patrick là, c'est un voleur. Vous parlez pas de ça. Au moment du RDR, on a tous vu comment le RDR nous a fatigués. Dès qu'il y a un petit problème avec l'État, même Gbagbo a allé soigner sa dent, ça fait le tour du pays. Sur le journal là, comment on appelle ça même? Le Patriote ou bien quoi là même là? Le journal du RDR. Donc c'est eux seuls qui savent mener une opposition. Pourquoi tout le monde est silencieux? Pourquoi vous ne parlez pas de ça? C'est notre argent. C'est notre argent. On est en train de parler de ça. Que tel a volé, Patrick Hachi a volé, personne n'a parlé. Moi j'ai vu. Je me suis dit non, peut-être que comme c'était un peu d'intention. Après on dit KKB a violé. Personne n'a parlé. Maintenant on dit que Djabi Lanciné a volé. Personne ne parle. Mais c'est des milliards. C'est de l'argent du pays. C'est-à-dire de l'argent qui peut empêcher à ces docteurs-là, à ces 3000 docteurs-là de manifester dans la rue. Vous ne parlez pas. Quand on va voir Blé Goudé, j'attends mon passeport. Quand on va voir Gbagbo, je suis en train de former mon parti PPAC. Quand on va voir Bédier, non, je suis en train de faire des trucs, réaménagement dans mon parti. Quand on va, Billon, Jean-Louis Billon, tu parles pas de ça. Jean-Louis Billon, tu parles pas de ça.
Toi qui veux être président, là, tiens, on te dit que Djabi Lansina a volé des milliards. Le directeur de la CICOG a volé des milliards. Afchi Patrick a volé des milliards. Tu as un opposant, Jean-Louis Billon. Tidiane Thiam. Tu veux te présenter. C'est pas important. C'est pas l'argent des Ivoiriens. C'est leur compte. Ils ont pris, ils ont mis sur un autre compte. Personne ne parle de ça. Mais vous tous, vous marchez pour Ouattara. Ou bien vous avez peur de Ouattara. J'ai envie de comprendre. Vous marchez avec Ouattara. Ou bien vous avez peur de lui. Mais on vous dit que Hachi Patrick a volé des milliards. Il met sur des comptes offshore. On vous dit que comment il s'appelle même Kwadjo Konambete, KKB, qui est censé nous réconcilier, qui fait rien pour la réconciliation, a violé une femme. On vous dit que Djabi Lansina, le fonds d'entretien routier, il a volé de l'argent. On vous dit que le directeur de la CICOG a volé des milliards. Vous vous en foutez. Ça vous dit rien. Tidiane Thiam, tu parles pas de ça. Tu veux devenir président. Tu parles pas de ça. Tu es opposant aujourd'hui, puisque tu n'es pas encore président. Tu parles pas de ça. Jean-Louis Billon, toi qui voulais un truc, et puis maintenant tu t'es rangé. Là. Tu parles pas de ça. Henri Konan Bédié, tu n'attaques pas. Tu fais pas de déclaration officielle ou bien une vidéo qui va faire le tour de Facebook pour dire que je condamne le fait que Djabi Lansina ait volé au moins 100 milliards de fonds d'entretien routier. On comprend pourquoi aujourd'hui nous avons des routes en chocolat, tout. Comme le RDF faisait quand Gbagbo était au pouvoir. Comme le RDF faisait quand Gueye était au pouvoir. Mais vous êtes quoi? Qu'est-ce que vous là? En quoi nous on peut avoir confiance en vous? Vous l'opposition. Une opposition comme ça là. En quoi on peut avoir confiance en vous? Si vous voyez des gens voler, je vous promets, il y a eu beaucoup de ministres français, des politiques français qui ont volé. Et puis je parle de la France parce que c'est mon deuxième pays. Parce que c'est ici que je vis. Mais dans le monde entier, ça allait faire un tollé, ça allait faire du bruit, ça allait faire des trucs jusqu'à ce que ces personnes-là démissionnent et qu'ils soient poursuivis dans les heures qui suivent à la justice. On a vu beaucoup de cas de détournement ici. Ils n'ont pas joué avec la France. Ils n'ont pas joué avec. Mais c'est de ça que je parle. Monsieur Charles Blé Goudé, j'ai envie de te dire que mon président, aujourd'hui ta politique de l'opposition tourne autour de ton passeport. Mais si tu es à l'étranger, à l'abri, qu'on vole dans ton pays et que tu ne parles pas de ça, est-ce que c'est quand tu seras en Côte d'Ivoire que tu vas parler de ça? Question. Mais tu es à l'étranger, tu es à La Haye. On vole dans ton pays des centaines de milliards. On n'a pas dit quelqu'un qui a volé Frigolo, ou bien il a volé Pecto, mais des centaines de milliards de nos francs CFA, des Ivoiriens, qui peuvent permettre de créer des écoles. 100 milliards de francs CFA là, ça peut permettre de créer au moins 100 écoles. Et puis quand j'ai dit 100 écoles, une école, 1 milliard. Je suis en train de dire 100 écoles vraiment équipées. Est-ce que vous comprenez? 1 milliard là, ça peut créer une école dans telle ville, Bongwanou, Bateau, Béoumi, et puis très équipé. Et puis ça fait la fierté de la ville. Mais une seule personne a volé 100 écoles. 100 écoles super équipées qui allaient donner une image positive de notre pays. Une image, c'est-à-dire un niveau d'éducation nationale de haut niveau. On a vu aujourd'hui récemment, avec la nouvelle université de Ouattara, il y a des Camerounais qui viennent étudier en Côte d'Ivoire maintenant. Des Congolais qui viennent étudier en Côte d'Ivoire. Mais la seule personne à voler 100 milliards. 100 milliards, ça fait 100 écoles super équipées, c'est-à-dire les locaux plus tout. 1 seul milliard. Ça peut faire une école et puis très équipée. Mais une seule personne a pris ça. Gbagbo, tu parles pas de ça. Gbagbo, tu parles pas de ça.
Dans quel sens? Toi, tout ce qui t'intéresse, c'est de former le groupe PPACI. Là, je suis en train de descendre. Je viens sur vous. Stéphane Kipré, PPACI, deuxième vice-président. Nommé deuxième vice-président. Stéphane Kipré, tu n'as pas vu qu'il y a eu des détournements dans ton pays. Tout ce qui t'intéresse, je remercie Gbagbo de m'avoir fait confiance, de m'avoir nommé vice-président. Mais ils ont volé l'argent dans ton pays. La CICOJ a volé des centaines de millions. Le fonds d'entretien routier, ils ont volé des centaines de millions. De milliards. Ça t'intéresse pas, hein? Pourquoi? Pourquoi? Parce que tu veux faire même, tu entends même là, tu dis, d'ailleurs tu te dis que eux-mêmes c'est les plaisantins. Si toi tu as pris le pouvoir, tu as fait pire que ça. C'est ce que ça veut dire. Stéphane Kipré, pourquoi vous ne parlez pas de ça? Je vais sur toutes les pages de tous les politiciens ivoiriens, de l'opposition surtout. Personne ne parle de ça. Oh, c'est des centaines de milliards qui ont été volés. Personne ne parle de ça. Le Premier ministre vole l'argent, il met sur des paradis fiscaux. Personne ne parle de ça. Chacun occupé à former son parti, tout. Et puis en 2025, là, vous allez prendre le micro. Le RDR vole l'argent. Le RDR, il sera trop tard. Ils auront pillé même. C'est même pas l'argent, ils vont piller. C'est nous-mêmes, là. Ils vont enlever nos habits pour porter. On sera tous nus dans le pays, à ce rythme-là. Mais, c'est quoi cette opposition qui ne réagit pas du tic au tac? Du tic au tac. Le RDR, à l'époque du RDR, rappelez-vous à l'époque du RDR, dès que Gbagbo fait un pas, qui a un problème, ou sur le journal là, le Patriote, non? Le journal du RDR là, écrivez le nom s'il vous plaît. Il ne nous loupait pas. Corniche, simple corniche qu'elle a là, l'eau qui coule là. Il ne loupait pas, Gbagbo est incompétent, voilà la corniche. Ado est venu, il n'a pas pu régler le problème de la corniche. Il n'a pas pu régler. Vous parlez pas. Les gens volent notre argent. Centaines de milliards. Gbagbo, tu parles pas. Aujourd'hui, tu viens. J'ai formé mon PPACI. Et puis, tu passes, c'est-à-dire sur 1 heure de discours, tu fais 45 minutes à l'attention des femmes. Gbagbo, moi qui suis pas idiot, j'ai vu que tu cherches à casser le mouvement de Simone. Tu cherches à casser le mouvement de Simone. C'est pour ça que tu as fait 45 minutes à parler des femmes. Non, quand la femme se lève le matin pour aller prendre le fagot, son mari dort. Quand elle revient du champ, elle a pris le fagot, elle vient déposer, le mari continue à dormir. Elle coupe le bois, elle doit faire à manger, le mari dort. Quand il se réveille à midi, il demande « mon plat est prêt ». Mais tu es en train de... Tu veux casser le mouvement de Simone. Moi j'ai vu ça. Mais les gens n'ont pas vu. C'est parce que tu as su que Simone est en train de récupérer les femmes de Côte d'Ivoire. C'est parce que tu as vu que avec Eivé Capable, elle est en train de récupérer les femmes de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, ton discours là montre que tu es en guerre contre ton ancienne femme. Tu es en guerre contre Simone. Ton discours, regardez le discours de Gbagbo d'aujourd'hui. Sur 1 heure de discours, il a fait 45 minutes en train de parler des femmes. Pour dire qu'il a ouvert son parti aux femmes, tout. Pourquoi? Parce que Simone, tu as compris qu'elle te dérange. Elle dérange le PPACI. Elle est en train de prendre les femmes de Côte d'Ivoire. Elle est en train de les prendre. C'est pour ça que tu as axé ton discours sur ça. Mais nous, ça nous apporte quoi? Ton palabre avec ta femme là, nous, ça nous apporte quoi? Moi, je ne suis pas idiot. Quand j'ai écouté ton discours, j'étais en train de me coiffer. Regardez. J'étais en train de me coiffer avant mon direct. Quand j'écoutais, je riais. J'ai dit, il est en train d'attaquer Simone indirectement. Mais Gbagbo, c'est Simone que tu attaques. C'est Simone. Tu veux prendre, c'est-à-dire tu veux impacter
sur son influence sur les femmes aujourd'hui de Côte d'Ivoire. Tu veux prendre là-bas. Mais Gbagbo, ton discours que tu as fait aujourd'hui là, c'est comme Simone. Tu as axé ton discours sur les femmes. Tu as axé ton discours sur les femmes. Mais c'est pour aller contre le mouvement EIV capable qui a rassemblé les femmes de Côte d'Ivoire dans le palais des sports de Treichville. Donc elle te fait peur. Elle te fait peur. Gbagbo, elle te fait peur. Moi, je ne suis pas idiot. J'ai vu ton discours, c'est contre Simone. Tu t'es trop focalisé sur les femmes. Tu t'es trop focalisé sur les femmes. J'ai compris que tu voulais toucher le mouvement EIV capable. C'est tout ce qui t'intéresse. Mais pendant ce temps-là, on te dit qu'il y a des centaines de milliards de francs CFA qui ont été volés. Tu n'as pas parlé de ça. En tant qu'opposant, en tant que président d'un parti d'opposition. Gbagbo, tu n'as pas parlé de ça. Soro Guillaume, tu n'as pas parlé du fait que Djabi Lanciné et les directeurs des SICOJ, des Sogefia, tout ça là, aient volé des centaines de milliards. Soro Guillaume, ça ne t'intéressait pas de parler de ça. Blé Goudé, tout ce qui t'intéresse aujourd'hui, c'est ton passeport. Au-delà de ça, là, en tant que président d'un parti d'opposition qu'on appelle le COGEP, dans ton pays, là, où tu mènes cette opposition-là, il y a eu des centaines de milliards qui ont été détournés. Blé Goudé, tu as parlé de ça? Blé Goudé, tu as parlé de ça? Tu n'as pas parlé de ça. Non, toi, c'est ton passeport qui t'intéresse. C'est-à-dire, c'est ton passeport-là qui va changer l'avenir du pays. C'est ton passeport qui va changer l'avenir de la Côte d'Ivoire. Mais, est-ce que vous comprenez que le peuple est en train de souffrir, vous les politiciens là? Est-ce que vous comprenez que le peuple est en train de souffrir? Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez que le peuple souffre? Et que vous qui êtes politique, qui avez des partis politiques, vous êtes là pour nous donner de l'espoir. Mais quand il y a des déboires comme ça, quand il y a des petits problèmes comme ça, là, pourquoi vous ne parlez pas de ça? Chacun est dans son coin. Chacun, Gbagbo parle de son parti. Il a nommé tel secrétaire général. Il a nommé tel secrétaire général. Il a nommé tel... Blé Goudé, j'ai pas encore eu mon passeport. Il y a une marche samedi là. On doit aller réclamer mon passeport, tout. Bédier, bon, voilà, j'ai nommé les secrétaires généraux des différents trucs. Mamadou Koulibaly, lui-même, on l'entend plus. Anaki Kobenan, lui-même, il ne sait même pas son parti là, ça à quoi. Les Daniel Boni Clavrier, on ne sait pas. Mabri Toakez, on ne sait pas. Personne ne parle de ça. Tout le monde pense à sa propre personne avant le peuple. C'est ce que j'ai remarqué. Moi là, beaucoup, désabonnez-vous de ma page. Moi là, je suis là pour dire la vérité. Tout le monde pense à sa propre personne. Mais on vous dit que il y a des individus uniques. C'est pas dire des groupes ou bien des clans. Pour dire que c'est beaucoup, au moins ils vont aider leur région. Uniques, qui volent des centaines de milliards. Sur vos pages, vous les dirigeants de partis politiques, des leaders, là, vous ne parlez pas de ça. Gbagbo, tu ne fais pas de déclaration pour dire que j'ai appris que au niveau des fonds d'entretien routier, il y a eu 100 milliards de volés. C'est pas normal. Ça montre aujourd'hui que le pouvoir Ouattara, c'est un gouvernement de voleurs. Qui a levé la voix? Johnny Pacheco. C'est dommage. Johnny Pacheco nous fait savoir que même dans l'État, là il a changé de parole, mais il a dit l'essentiel. Il dit même, il dit les plus grands vols se passent au niveau de l'État ivoirien, de la présidence. Il a parlé de Kandia Camara, 150 milliards. Tout ça, ça se passe sous vos yeux. Vous ne parlez pas de ça. Vous venez nous dire, bon, Gbagbo, par exemple, j'ai nommé Damana Pikas, j'ai nommé Kone Katina, j'ai fait une place aux femmes, tout. C'est pour dire que la femme, c'est l'avenir de l'Afrique. La femme. Et ils sont en train de voler notre argent, Gbagbo. Ça t'intéresse pas. Ça t'intéresse pas.
Notre argent, ils sont en train de voler là. Ça t'intéresse pas. Ça t'intéresse pas. Tu fais des cours d'histoire. Non, je me rappelle quand j'étais avec... je parle des années 70. Comment il s'appelle même le gars là. Assoa Adou avait tel âge. Moi j'avais tel âge, on était 30. On n'est plus dans ça, hein. Vos paroles, on n'est plus dans ça. Nous, on est une jeunesse, là. On veut voir notre pays émerger, et puis nous-mêmes, là, avoir notre place dans le pays. C'est le discours comme ça, là, tu vas venir pondre. Pendant qu'on dit que des directeurs de sociétés d'État sont en train de piller des centaines de milliards. Johnny Pacheco est venu dire que les plus grands vols se passent à la présidence de la République. C'est le plus gros voleur. Vous n'avez rien dit. Vous n'avez rien dit là-dessus. Charles Blé Goudé, depuis combien de temps tu as appris que ton propre ami, Kakabi, c'est un violeur, il viole femme. Il viole femme. Achille Patrick, le premier ministre, il détourne des centaines de milliards de nos francs CFA. Et maintenant, on vient d'apprendre que les directeurs des Sikoji, Sogefia, tout ça là, et puis Djabil aussi, du fonds d'entretien routier là, ils volent. Blé Goudé, en tant que président d'un parti politique de l'opposition, là, tu n'as pas eu de déclaration à faire là-dessus. Pour dire que c'est pas normal, au moins. Juste dit ça, c'est pas normal que l'argent qui est destiné à apporter le développement du pays est servi à une seule personne, à la personne de Djabil, que j'espère que des poursuites seront engagées contre ce monsieur-là. Ça t'intéresse pas, hein? C'est ton passeport là qui est plus important. C'est ton passeport là, ça va changer quoi dans notre vie? La vie des Ivoiriens. Quand il dit que toi tu as rentré là, la Côte d'Ivoire, un coup, ils vont plus voler. C'est ça. Ils vont plus voler l'argent. Mais il y a des trucs flagrants comme ça là. Si c'est chez les Blancs ici, je vous dis que ces messieurs-là, actuellement, ils étaient devant un tribunal. Tellement la pression allait être forte. Blé Goudé, j'aurais aimé que tu nous dises, sortez ce samedi-là, pour aller réclamer justice, qu'on mène des enquêtes contre le vol de tout ce qui s'est passé là. Le fait a volé 100 milliards. Le directeur de la Sikoji a volé 100 milliards. Sortez, plutôt que de réclamer mon passeport, moi c'est pas grave. Je suis ici, c'est pas grave. Mais sortez pour réclamer justice, que cet argent-là déjà soit restitué. Parce que c'est pas cadeau. Hein. On va pas dire aller en prison et puis on les met dans des résidences surveillées et puis c'est tout. Non. Que cet argent-là soit restitué et que cet argent-là serve à faire ça. Au-delà de ton passeport. Ça veut dire que tu devais montrer que ton passeport même n'est rien face à ce que tu viens de voir. C'est des centaines de milliards. Centaines de milliards. Gbagbo parle pas. Lui, il vient. Moi, j'ai mis des jeunes, j'ai mis des femmes aussi, parce que les femmes, tout ça, à cause de Simone. C'est tout ce qui vous intéresse. C'est-à-dire, c'est des conflits personnels. Stéphane Kipré, deuxième vice-président du PPACI. Je vous ai dit ça, je viens à lui. Je vous ai dit que le PPACI, là, ça va servir à mettre Stéphane Kipré en haut. Ne vous soyez pas surpris. Hein. C'est Stéphane Kipré qui va vendre le pays. En 2025 là, il va reconnaître la victoire du RDR et puis il va dire le PPACI reconnaît la victoire tout et puis demain vous allez le voir président de l'Assemblée nationale ou bien ministre ou bien truc. Stéphane Kipré peut pas parler de ce qui s'est passé là. Stéphane Kipré peut pas parler de Djabil Lanciné qui a volé des centaines de milliards. Il ne peut pas parler des directeurs de Sogefia Sikoji qui ont volé des centaines de milliards. Il ne peut pas parler d'Achille Patrick qui vole des milliards pour envoyer sur des comptes étrangers. Parce que lui-même, là, c'est un voleur. Lui-même, c'est un voleur. Voilà pourquoi, quand il voit ça, il passe là-dessus. Tout ce qu'il trouve à dire sur son compte. Gbagbo m'a nommé, je remercie Gbagbo de m'avoir nommé, tout ça là. Djabi Youssouf, tu as quitté le COGEP par conviction d'après toi.
tu dis que tu as des convictions, comme Blé Goudé ne voulait pas suivre Gbagbo, d'après toi, hein, que Blé Goudé, le COJEP, d'après toi, le COJEP était fait pour suivre Gbagbo jusqu'au bout. On devait suivre Gbagbo à la lettre, on devait suivre Gbagbo tout. Ok, tu as quitté le COJEP, tu es venu vers Gbagbo, Djabi Youssouf. Je parle de l'ancien porte-parole de Blé Goudé, l'ancien directeur de cabinet de Blé Goudé, Monsieur Djabi Youssouf. Monsieur Djabi Youssouf, tu as battu campagne pour Djabi Lanciné, qui vient de voler l'argent. Il vient de voler l'argent. Quand on t'a demandé, tu as dit c'est la famille. C'est ma famille. Je ne peux pas cracher sur eux. Au-delà de la politique, nous sommes humains, c'est ma famille. Donc, ta famille, Djabi Youssouf, Djabi Lanciné vient de voler des centaines de milliards de l'argent qui devait servir pour faire nos routes en Côte d'Ivoire. On t'a vu battre campagne pour lui pour être député, pour les législatives, la Djabi Youssouf. Tu as battu campagne pour Djabi Lanciné pour qu'il soit député. Là, tu viens d'apprendre qu'il a volé des centaines de milliards. Ça t'intéresse pas, hein? Toi qui te veux démocrate, qui as quitté Blé Goudé, parce que tu t'es dit que je vais suivre Gbagbo, parce que Gbagbo a une vision du panafricanisme, Gbagbo a une vision de la bonne gestion du pays, tous les beaux discours de politiciens. Moi, ça passe pas dans mes oreilles. Regardez mes yeux. Je suis un pur produit de la politique. Si Gbagbo voit cette vidéo-là, dites-lui que je suis le fils de son ancien conseiller spécial, chargé des PME, PMI et du secteur informel, Monsieur Kodé Lanciné. Moi, je suis pas dans vos bêtises là. Je suis COJEP. Je suis Blé Goudé. Vous avez vu comment je parle à Blé Goudé. Je suis pas là pour ça. Hein. Djabi Youssouf, toi qui dis que tu as quitté Blé Goudé parce que tu rejoins Gbagbo pour un combat noble. Pendant ce temps-là, il n'y a même pas un an, on t'a vu battre campagne pour un certain Djabi Lanciné, qui est le directeur du fonds d'entretien routier. Tu as battu campagne pour lui, alors que Blé Goudé ne t'avait pas envoyé pour battre campagne pour lui. Tu as transgressé ta note de route, tu allais battre campagne pour Djabi Lanciné. Ce Djabi Lanciné est devenu député grâce aussi à ta voix, parce que tu es allé dans le nord du pays, tu as parlé en tant que porte-parole, directeur de cabinet de Blé Goudé, tu as apporté ton soutien à ce Djabi Lanciné. Aujourd'hui, tu apprends que ce Djabi Lanciné a volé l'argent. Tu sais ce que les Blancs auraient fait? Je regrette d'avoir soutenu cet individu qui aujourd'hui est cité dans un détournement de fonds d'une centaine de milliards de francs CFA. Mon combat politique n'est pas en faveur de ce genre de pratique. Je regrette d'avoir soutenu ce Djabi Lanciné qui, même étant de ma famille, ne mérite pas mon soutien. Je présente mes excuses au peuple ivoirien d'avoir soutenu ce monsieur-là qui a pillé l'argent du peuple ivoirien. Mon combat politique ne se situe pas à ce niveau-là. J'espère que la lumière soit faite, que la justice soit faite et que si, même si c'est mon cousin ou mon oncle ou ma tante ou bien tant, qu'il soit poursuivi et qu'il puisse au moins rembourser ce qu'il a volé. Djabi Youssouf, tu fais ça? Qu'est-ce que Djabi Youssouf fait? Le président Gbagbo m'a nommé. Je suis, quoi là même, la CA, Dengele, c'est tout. Au fait, la politique d'aujourd'hui, c'est devenu de l'amusement. Tu sais que tu as soutenu un gros voleur aujourd'hui qui a été même limogé de son poste. Ça te dit rien, Djabi Youssouf. Tu te dis rien. Tu félicites Gbagbo de t'avoir nommé pour poursuivre les actions au niveau du nord du pays pour le PPACI. Mais tu ne te rappelles pas avoir soutenu un voleur, un gros voleur qu'on appelle Djabi Lanciné. Ça par contre non, ça te dit rien. Pourquoi? Parce que peut-être demain tu veux faire comme lui. Donc peut-être si tu condamnes ça, demain ça peut te rattraper. Vous êtes dans quel schéma? Stéphane Kipré,
Tu trouves pas en tant que, c'est-à-dire, vice-président du PPACI, chargé de trucs du territoire, là, comment on appelle ça même, de la conquête du territoire, tout. Tu trouves pas utile de faire une publication pour dire que de l'argent a été volé dans le pays? Pourquoi? Parce que toi-même, tu es un voleur. Stéphane Kipré, tu es un gros voleur. Tu es un gros voleur. Donc tout ça, là, maintenant, tu dis, il n'a pas pris beaucoup. Quand nous, on vient, on prend beaucoup. Vous voyez, quand nous, on est là, on fait des vidéos comme ça, on dit tout haut ce que beaucoup de gens postent tout bas. Je fais des posts, je vois des gens, et je sais qu'ils sont envoyés par Stéphane Kipré. Regardez sur mon même mur là, j'ai fait des posts où j'ai mis Stéphane Kipré, Gbagbo. Et puis, c'est même pas mes thèmes, hein. J'ai vu ça de quelqu'un qui avait commenté et j'ai répliqué. Et beaucoup de gens m'ont insulté en bas. J'ai compris que Stéphane Kipré même a monté une équipe pour venir réagir sur nos posts. Moi là, je suis pas dans la passion, je suis pas les gens comme ça. Je viens d'attaquer Blé Goudé. Et je vais répéter, je vais venir sur lui tout de suite. Stéphane Kipré, en tant que chargé de l'implantation du PPACI sur le territoire national. Sur le territoire national, il y a eu des vols. Tu as parlé de ça? Non. Jospin Chei, il dit, tu parles de quoi, Tidjane? Tu te donnes un genre là, tu soutiens quel peuple? Je parle de ce que tu entends et tu es là jusqu'à présent en train de commenter mes directs. Donc ça me suffit largement. Ça sonne faux. PPACI, parti des peuples africains, vous êtes venus. Vous, c'est-à-dire le plus gros dossier qui s'offre à vous. Pendant que vous avez créé votre PPACI, là, le premier gros dossier, c'est le détournement de fonds dans les sociétés étatiques ivoiriennes. Personne ne parle de ça. Gbagbo, tu viens parler que la femme, quand elle va le matin au village, elle fait fagot, tout ça, c'est ça qui va développer notre pays. Monsieur Laurent Gbagbo, j'ai envie de vous dire, c'est ça là qui va développer notre pays. Vous ne voyez pas ce que Ouattara est en train de faire actuellement? Monsieur Laurent Gbagbo, vous ne voyez pas ce que Ouattara est en train de faire actuellement? Est-ce que vous entendez Ouattara parler de ma copine, les femmes, quand elles se réveillent le matin, elles prennent leur fagot de bois, elles vont déposer là-bas, et puis les hommes dorment, donc voilà pourquoi j'ai donné place aux femmes. Et puis quoi? Jusqu'à présent, vous n'avez pas encore donné votre programme de société. On n'a qu'à se contenir, on n'a qu'à se limiter à ça. Si vous voulez être un amuseur public, dites. Sinon, c'est pas la politique, ça. Au moment de Ouattara, est-ce qu'il vous loupait? Est-ce qu'il vous loupait? Même Soro Guillaume, étant votre premier ministre, il l'a reconnu. Il dit que le matin, vous devez vous retrouver à la présidence, il y a conseil des ministres. Mais avant ça, il est chez RFI. Il vous attaque. Soro Guillaume vous attaque. Il vous attaque, il vous attaque. Il dit que j'arrive à la présidence. Gbagbo dit, hé, Soro, tu vas bientôt. Vous n'avez pas vu un peu comment le RDS s'est comporté dans l'opposition? C'est vous qui allez faire des trucs pour distraire le peuple. Mais faites des gags. Faites, comment on appelle ça même? Comment on appelle ça même? De la comédie. Mais on parle de l'avenir d'une nation. On parle de 3500 docteurs qui ont manifesté parce qu'ils n'ont pas de travail. On parle de centaines de milliards de francs CFA qui ont été détournés. Tout ce que vous trouvez à dire, quand les femmes se lèvent le matin, les hommes dorment. Elles vont au village, au champ, elles coupent les fagots, les hommes dorment. Elles reviennent avec les fagots, les hommes dorment. Elles découpent oignons, elles découpent tomates. Monsieur Gbagbo, vous êtes un peu dépassé. Ils ont volé l'argent de notre pays. Il y a 3500 docteurs qui chôment. C'est-à-dire, si c'était au moment du RDR, si c'était au moment de votre pouvoir, Gbagbo, qu'il y avait 3500 docteurs dehors, le RDR n'allait pas vous rater. Sem Corniche, là, l'eau là, ils vous ont pas raté avec. Toute votre gestion, même aller changer votre dent là, ils nous ont fatigués avec.
Vous, vous êtes de l'opposition. Au lieu de parler des thèmes qui intéressent les Ivoiriens, vous parlez des femmes, surtout. Donc je donne la place à la femme, tout. Et puis quoi? Et puis quoi? Et puis quoi? Et puis quoi? Mais Ouattara, quand il était à l'opposition, là, il vous a pas laissé respirer. Il a même dit, je vais faire tomber ce pouvoir. Ce pouvoir ne va jamais diriger. Il a tout fait pour ne pas que vous dirigez. Jospin, il dit quoi même? On vous a dit blé soutient quoi depuis? C'est ton blé. Mon frère, Jospin, si tu as un minimum de conscience, tu es en train de voir que je suis en train d'attaquer blé même. Jospin, laisse les passions. Jospin, même blé, je suis en train de l'attaquer aujourd'hui. Laisse les passions. C'est pas sur mon direct, tu vas venir parler de ça. Va parler sur les suiveurs ou bien les fanatiques. Moi là, j'attaque tout le monde. Je viens d'attaquer Blé, Jospin. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Je viens d'attaquer Blé et je vais continuer. C'est pas à moi, il faut dire les trucs comme ça, là. Au moment de Blé, au moment de temps. Quand je publie, là, je vois maintenant. C'est les gens de Kipré, Stéphane Kipré. J'ai compris parce que je vois mes publications. Quand je mets une publication sur Stéphane Kipré, ils sont beaucoup quand ils commentent. Kipré, tu payes des gens pour venir salir notre communication. Mais la communication est là. Tu es un gros voleur. Stéphane Kipré, tu es un voleur. Et ça m'étonne que Gbagbo t'ait mis vice-président du parti. Asso Adou, tu parles pas du fait qu'il y ait des voleurs dans l'État qui ont volé des centaines de milliards. Ils n'ont pas volé maintenant. Hein. Ça fait 10 ans ils volent. 10 ans. Depuis que Ouattara est au pouvoir, là, ils volent. Pourquoi Ouattara parle de ça maintenant? Parce que récemment, vous avez vu, il était aux États-Unis. Il allait demander des crédits pour la Côte d'Ivoire. Eux, ils ont dit, l'argent, on t'a déjà donné là. On veut voir ce que vous avez fait avec. Donc, Ouattara, comme il n'a rien fait avec, il est obligé de limoger les Djabi Lanciné là. Les gens de la Sikoji, Sojefia, tout ça là. Or, tout cela, quand ils volaient, ils donnaient à Ouattara. Mais c'est un thème très important à aborder. Asso Adou, on t'entend pas? Le gars là, Danon Djedje, on t'entend pas? Stéphane Kipré, on t'entend pas? Vous servez à quoi? Jean-Louis Billon, on t'entend pas? Didiane Thiam, on t'entend pas? Soro Guillaume, on t'entend pas? Blé Goudon, on t'entend pas? Mais vous là, vous voulez apporter quoi de neuf à notre pays? Si quand il y a des trucs importants comme ça là, c'est-à-dire le RDA vous a montré comment on mène une opposition et ils sont en train de vous montrer comment on mène un pouvoir. Vous servez à quoi? Vous servez à quoi? Quand je vois Gbagbo parler, quand j'étais truc, j'ai vu ma copine n'est pas ta, ma copine n'est pas ta, et puis les gens disent, ouh, Gbagbo, l'homme du peuple. Mais il apporte quoi au problème que nous vivons? Il apporte quoi à ça? Il ne parle pas de ça. Depuis que le PPACI est créé, ils n'ont même pas encore donné leur feuille de route. Vous allez faire quoi? J'ai vu vite fait, ils ont parlé encore d'assurance maladie. Oui, mais c'est quoi concrètement qui puisse nous permettre de trucs? Et je reviens à Johnny Pacheco, qui a dit ouvertement que, étant du RDR, il a dit, il dit Ouattara, là, il dit au niveau du gouvernement, là, de la présidence, qui a les plus gros voleurs. Parce qu'il défendait Djabi Youssouf. Djabi Lanciné, pardon. Mais, vous voyez tout ça là, vous réagissez pas. Vous ne réagissez pas. Vous ne réagissez pas et ça pouvait venir distraire le peuple. Gbagbo aujourd'hui, congrès extraordinaire pour présenter ses secrétaires généraux là, il parle des femmes. Quand une femme va au puits, au champ, elle prend ça, elle vient, elle fait ça, elle fait ça. Mais est-ce que c'est la solution du pays? Attaquez! Attaquez comme le RDA a attaqué. Le RDA ne nous a pas loupé. Chaque jour, sur le Patriote, le journal là, Gbagbo est allé changer ses dents au Maroc. Gbagbo a fait ça. Tel ministre, il y a eu le Probo Koala. Il y a eu le temps, vu que ça les a suivis pendant la campagne.
Et puis ils ont gagné le pouvoir. Injustement, parce que Gbagbo avait gagné le pouvoir. Je dis ça toujours. C'est Gbagbo qui avait gagné en 2010. Mais faites pareil. Vous êtes là, j'ai l'impression que vous avez voulu rentrer au pays. Les Katina là, tu parles pas de ça. Katina, tout ce qui l'intéresse, j'ai appris que le ministre de la Communication là a dit que pourquoi j'ai été réintégré au sein des impôts, c'est parce que beaucoup de gens disent que c'est parce que j'ai épousé la franc-maçonnerie. Beaucoup de gens disent que c'est parce que tant. C'est tout ce qui t'intéresse. C'est ta personne. Katina, aujourd'hui, il a retrouvé son poste aux impôts. Il touche des millions par mois. Donc, il parle pas. Katina, il y a eu des vols dans ton pays. Tu parles pas de ça. C'est dommage. Vous là, est-ce qu'on peut vous faire confiance? Est-ce qu'on peut vous faire confiance si quand il y a un problème sur le pays, vous parlez pas? Et je vois des gens venir m'insulter, venir insulter. Écoutez-moi aujourd'hui, vous les hommes politiques là, nous les cyberactivistes là, ne nous négligez pas. C'est nous qui portons vos voix. Et puis on porte même pas vos voix. On porte nos voix à nous pour dénoncer ce qui se passe vraiment au pays. Sinon vous les hommes politiques, vous avez raccroché. Vous nous avez abandonnés. Moi ce que je fais aujourd'hui là, j'ai envie de dire, Blé Goudé, le jour que tu viens au pouvoir là, tu dois me donner un vrai poste. Tu dois me donner un vrai poste. Mais je dis des trucs que toi-même tu dis pas. Je m'expose. Toi, demain, on peut te donner ton passeport, tu vas rentrer. Et puis moi, là, quand j'ai rentré, on me met en prison. Tous tes collaborateurs, Dr Patrice Saraka, tu parles? Tu as vu que les gens ont volé l'argent du pays, tu as parlé? Vous parlez pas. Djabi Youssouf, tu as quitté Blé Goudé pour aller derrière Gbagbo en disant que c'est la démocratie, tout. Ton propre truc a volé l'argent du truc là. Toi, tu l'as soutenu, non? Pour devenir député. Il a volé là. Tu peux pas présenter tes excuses à la nation pour dire que je m'excuse d'avoir soutenu ce monsieur-là en pensant que c'est la famille, tout. Oh, c'est un voleur. Pour au moins te dédouaner de tout ça. Je sais pas. Tu sais que demain, tu vas aller encore le soutenir. À cause de quoi l'argent? Mais vous là, est-ce que vous là, on peut compter sur vous? Est-ce qu'on peut compter sur vous? C'est dommage. Bédier parle pas. Tiam, tu veux devenir président, non, tu parles pas. Il y a des vols dans le pays, tu parles pas. Billon, tu parles pas. C'est une opposition, ça, là. Ouattara à l'aise. Il est à l'aise dans son pouvoir. C'est pour ça qu'il change la constitution comme il veut. Il truc comme il veut. Il change comme il veut. Il est en train de faire voter une loi pour dire que les garçons peuvent se marier maintenant, les femmes peuvent se marier entre eux. Personne ne parle. Gbagbo n'a pas parlé de ça. Blé Goudé n'a pas parlé de ça. Soro Guillaume n'a pas parlé de ça. Comment il s'appelle même Babri Tonquès n'a pas parlé de ça. Bédier n'a pas parlé de ça. Ça vous intéresse pas, quoi. Ça, là, c'est pas une loi très qui va entraîner notre pays dans un autre genre de situation pendant des années. La loi sur l'homosexualité, là. Personne n'a parlé de ça. En France, ici, là, ça a été débat pendant des années. On a attrapé notre tête. Vous êtes là, vous servez à quoi? C'est quand 2025 va venir, tu vas voir des Damana Picasso là. Non! Ouattara, son pouvoir là, ils ont volé l'argent. 5 ans avant. Il y a 5 ans, tu devais parler de ça. Pourquoi tu vas parler de ça maintenant? Parce que vous voulez le pouvoir. Et pourquoi? Parce que vous allez faire pareil. Parce que vous allez voler aussi. Moi là, je vous dis ouvertement. Moi là, je vous dis ouvertement, vous aurez problème à un mois. Vous aurez problème à un mois. J'aime pas ça là. Ce qui se passe là, j'aime pas. Blé Goudé, c'est ton passeport qui t'intéresse. À part ça là, ils ont volé l'argent de tes compatriotes ivoiriens. De ton pays. Des milliards, des centaines de milliards. Blé Goudé, tu parles pas. Mon passeport. Bon, quand tu vas rentrer, là, si tu as été à l'étranger, tu parles pas. C'est quand tu vas être dans le nez de Ouattara. Toi, tu as dit que non, Ouattara, c'est un voleur. Mais, j'ai envie de dire, tu vas faire la même chose que Gbagbo, là. Allez te taire. Faire des discours
pour amuser le peuple. Mais c'est quoi cette opposition-là? Non, nous, là, on a de la valeur. Ne nous négligez pas. Je ne réponds pas en général aux gens, quand je fais mes posts là, qui viennent m'insulter. Vous dites que ton blé a fait quoi, ton blé a fait quoi. Maintenant là, je mérite, écoute-moi, hein, écoutez-moi, je mérite une place importante, c'est-à-dire ne serait-ce que ministre de la communication. Moi, je mérite dans ce pays-là. Et je suis en train de dire que Nazier Christelle mérite, Blé Goudé, c'est à toi que je parle, Nazier Christelle, là, elle mérite un haut poste. Si demain tu deviens président. Les sœurs de Saïwa, Félicité et Mado, là, elles méritent un vrai poste. La Force Tranquille, elles méritent un vrai... Mais c'est nous qui faisons le travail. Vous parlez plus. Vous parlez pas. Il y a des tas de la société. Vous parlez pas de ça. C'est nous là qui devons diriger le pays demain. On ne va pas vous laisser faire. Hein. Si vous venez au pouvoir, que vous la voulez. Et puis souvent quand les gens parlent, ils disent non mais c'est des cyberactivistes, ça ne nous engage pas, ça n'engage pas le parti. C'est nous qui disons ce que vous devez dire. Stéphane Kipré, tu as assis sur ta chaise là. Tu sais pas qu'il y a des voleurs dans le pays? Tu sais pas qu'il y a eu des vols? Des centaines de milliards. Personne ne parle de ça. PPACI, tout le monde, personne ne parle de ça. Gbagbo, tu es venu parler de ça aujourd'hui. Je pensais même que Gbagbo allait parler de ça. J'ai annoncé un direct hier, regardez. Mais quand j'ai vu que Gbagbo devait parler aujourd'hui, je me suis calmé. J'étais en Pologne. J'étais en Pologne hier. Je devais faire mon direct là-bas hier. Mais quand j'ai vu que Gbagbo devait parler, je me suis calmé. Je suis rentré aujourd'hui. Mais il n'a pas parlé de ça. Gbagbo, il y a eu des détournements de deniers publics dans ton pays. Tu n'as pas parlé de ça. Écoutez-nous, nous là, c'est-à-dire, moi là, je suis père de famille. Et c'est pas dit que je compte sur la politique demain pour devenir... Non, non. Ce que je porte là, c'est ma marque de vêtements. C'est pour ça que je suis allé en Pologne, pour visiter des boutiques et puis des usines. Donc, c'est pas la politique qui va moi me faire. Mais je vous dis quelque chose, ce que nous faisons aujourd'hui, Blé Goudé, ce que nous faisons aujourd'hui, porter les voix, ce que vous ne voulez pas dire, et puis nous on dit là. Demain là, il n'y a pas à faire de dire non, tel est tant, non, voilà le deuxième secrétaire national, on s'en fout de ça. Vous allez nous donner ce qui nous revient de droit. Ce qui nous revient de droit là, vous allez nous donner. Parce qu'aujourd'hui on fait votre travail. Le travail de l'opposition, là, c'est nous qui faisons. Chantal Lepeli le fait. La Force Tranquille le fait. Nazier Christelle le fait. Olivier Blé, son éminence Olivier Blé le fait. La Zombrotte le fait. Balouna Balou le fait. Black Modo le fait. C'est nous qui faisons votre travail de l'opposition aujourd'hui. Et aujourd'hui, là, tout le pays nous regarde, nous. Ce que je viens de dire, j'ai dit Ouattara un voleur. Gbagbo, tu étais content de dire en 90 que Oufou est voleur, non? Oufou est voleur, non? Aujourd'hui, Ouattara est voleur. Tu as perdu ta langue? Tu as perdu ta langue, Gbagbo? Ouattara est voleur aussi. Ado est voleur. Tu disais en 90 Oufou était voleur. Tu as perdu ta langue? Nous, on dit aujourd'hui Ouattara est un voleur. Tous ces ministres-là, c'est des voleurs. Donc demain, là, c'est nous qui allons diriger le pays. Il n'y a pas à faire de dire que non, le COGEP, voilà, il y a tel, docteur Saraka, là, il a parlé. Ils ont volé des milliards dans les caisses pour les contribuables. Il fait partie des contribuables. Il fait partie des gens qui cotisent pour l'État, qui payent les impôts. Ils ont volé des milliards, là, il a parlé. Saraka a parlé. C'est nous là, hein. Vous allez nous nommer en premier. Sinon, on est avec vous. On est avec vous. Tout ce qu'on fait là, c'est-à-dire, moi là, je me promets sans garde du corps à Paris. Sans garde du corps à Paris. N'importe qui peut tomber sur moi. Me faire du mal. C'est nous là, vous allez nommer en premier dans le pays là. Comme vous ne voulez pas parler, et puis c'est nous on parle, et puis vous restez dans votre coin, vous nous regardez, ça vous plaît. Je vous dis aujourd'hui, il y a des voleurs dans le pays, vous ne voulez pas parler. Moi je précise, Ouattara c'est un gros voleur. Ouattara c'est le premier voleur du pays.
Sa femme est une voleuse. Premier ministre Hachi Patrick, c'est un gros voleur. Photocopie, c'est un gros voleur. Tout le reste du gouvernement là, en passant par KKB, lui c'est un violeur, voleur. C'est moi qui dis ça aujourd'hui. Ce que vous voulez pas dire, ce que Blé Goudé tu aimais dire avant, et puis aujourd'hui vous avez perdu votre langue là. Gbagbo, tu disais au feu voleur, non. Ça t'a rendu célèbre, non. Moi je dis ça aujourd'hui. Blé Goudé vient au pouvoir, et puis moi là, faut pas tu vas me donner poste. Faut pas tu vas donner poste à Olivier Blé, son éminence Olivier Blé, et puis à la Zambrotte. Faut pas tu vas donner poste à la Force Tranquille, faut pas tu vas donner poste à Danger Christian, faut pas tu vas donner poste aux sœurs, aux trucs, aux sœurs, comment on appelle ça même, les sœurs de Saïwa. C'est nous là, vous devez mettre en premier même. Après quand on parle, ils vont dire non, c'est juste des gens qui parlent, ils parlent pas au nom du parti. Nous on parle au nom du parti. Voilà. Ouattara c'est un voleur. Toute sa famille vole. Sa femme vole. Comment ils appellent même, photocopie vole. Djabil aussi des vols, tout. Toi, du Blé Goudé, tu peux pas dire ça aujourd'hui. Tout ce qui t'intéresse, mon passeport. Nous, on dit ça. Demain, la fois où on voit ton passeport, tu vas rentrer et puis tu vas nous oublier. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous aime tous. Black Modo aussi, lui-même là, voilà. Il mérite poste aussi. Vous êtes là, c'est quelle opposition ça là? Nous, on est là, on bavarde, on prend le métro tous les jours. Les gens peuvent tomber sur nous, nous agresser. On est en train de parler. Vous parlez pas. Je suis obligé de venir dire ça aujourd'hui. Ils ont volé des centaines de milliards de nos francs. Des centaines de milliards de nos francs. Personne ne parle. Blé Goudé, c'est pas ton rôle, en tant que président d'un parti d'opposition, de lever la voix pour dire que c'est inadmissible. C'est inadmissible. Et il faut que la lumière soit faite sur ce truc-là. Tu sais parler comme ça? Est-ce que toi, moi, je parle pas mieux que toi, ça là? Vous êtes avoir quoi? Non, mon passeport. C'est ça qui va rembourser l'argent. Prenez-nous au sérieux. Prenez-nous au sérieux. Prenez-nous au sérieux. Je vois souvent quand je fais des posts, les gens viennent dire, vous là même là, votre affaire des blés, tout ça là. Nous on encaisse. Mais c'est dommage. C'est dommage. L'opposition est devenue muette, vous ne parlez plus. Tout le monde a peur de Ouattara, un étranger à la tête de notre État. Tout le monde est resté bouche bée. Et puis vous là aussi, vous êtes nos leaders. Et puis nous on est là, on se bat quand même pour vous. Vous parlez pas, les gars là volent l'argent comme ça. Et puis quand on voit dans toute l'administration là, c'est que des gars, les mêmes noms là, ils volent l'argent. Personne ne parle. Gbagbo parle pas, Bédié parle pas. Les Stéphane qui paient la Tchassi. Que je remercie Gbagbo de m'avoir nommé. Mais ils ont volé dans ton pays. Toi-même, tu as fait la même chose. Donc, tu sais que c'est tes camarades. Blé Goudé, tu parles pas. État à l'étranger, parle aussi. Tu peux pas au moins parler de ça, Jafoul, pour dire que non, c'est pas normal. C'est ça le rôle d'un opposant. Mais vous regardez nos vidéos, vous êtes contents. Ça vous plaît que nous on dise ça. Elle dit ça apaise votre cœur. Ah, je voulais dire ça, mais le petit là a dit ça. Demain là, je vous jure tout. Demain là, nous là, on a nos places dans le pays là. On continue, mais on a nos places. Ne nous laissez pas. Parce que c'est nous, on tient l'opposition aujourd'hui. Respectez les cyberactivistes. Respectez les cyberactivistes. J'ai dit ça là, c'est à nos risques et périls. Blé Goudé, toi tu peux rentrer, puis nous là, si on suit, on va en prison. Si on te suit, on va en prison. Donc respectez-nous. Nous tous là, on doit aller, et puis ce pays là, on va diriger. Et puis on va montrer une autre façon de diriger le pays là. Je ne suis pas bête, hein. Je suis ingénieur commercial. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous aime tous. Portez-vous bien, bonne nuit à vous. Je vous aime tous.